Dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag, voici le sommaire de l'émission. Donc les résultats des matchs amicaux du week-end. Je vais vous parler aussi du trophée Benoît Fontaine. Et enfin pour finir, les infos football à retenir. Donc samedi, il y avait des matchs amicaux dont voici les résultats. La Saint-Pauloise, qui était en stage à Maurice, a affronté le club de Cercle de Joachim, club de division 1 mauricienne. Et ils ont été battus par cette équipe 3-2. Donc la Tamponnaise qui était en stage en métropole a atomisé l'équipe du CSO Amnéville 5-1. Donc voilà, c'est concernant les équipes rayonnaises qui étaient à l'extérieur. Enfin, donc dimanche, ici à La Réunion, le Saint-Denis FC a battu au stade du Plat l'AS Marsan 3-2, alors que Saint-Paul, qui est arrivé hier à La Réunion, a perdu 3-2 contre l'US Sainte-Marienne. Donc voilà, en gros pour les matchs amicaux. Donc ensuite, je vais vous parler du trophée Benoît Fontaine. Et oui, se tenait au Tampon la première édition du trophée Benoît Fontaine, organisée par le Tampon FC au stade Kléber-Picard ce dimanche, qui a eu lieu ce dimanche. Pour comprendre ce qu'est ce trophée, c'est pour rendre hommage à Monsieur Benoît Fontaine, ex-dirigeant du Tampon FC, décédé en 2007. Donc il avait une grande passion pour le football et son club. Donc c'est pour ça que ce trophée est dédié à lui. Donc 2 rencontres ont eu lieu pendant ce tournoi, dont voici les résultats. Donc la Capricorne a battu le Tampon FC 3-1. Et donc la GS Saint-Piroise a battu au tir au but l'AS Excelsior 2 buts partout. Notez qu'à la fin du temps réglementaire, le score était de 2 buts partout. Donc voici les 4 buts de la rencontre. C'était un match compliqué. Personnellement, je pense que c'est pas du tout mon meilleur match, mais je pense que ça va monter, ça va être de mieux en mieux, quoi. Donc après, il faut s'adapter aux conditions. Non, je suis pas vraiment satisfait, mais par contre, je pense que l'expression collective de l'équipe était bien. Et la différence de niveau entre la D2 chypriote et la D1 rayonnaise? Ah, la D1 réunionnaise est plus élevée, il n'y a pas photo. Tu as hâte de jouer la D1P? Ouais, c'est vrai que ça fait 4 mois que j'ai pas joué, j'ai hâte de reprendre la compétition. C'est vrai que les matchs amicaux c'est un petit peu long, donc j'espère que la préparation va vite se finir et qu'on attaque vite le vif du sujet. Et enfin, es-tu satisfait de la préparation du club? Oui, je pense que là on a fait une grosse semaine de travail physique, donc c'est vrai que dans les jambes c'était un peu plus compliqué que d'habitude. Mais bon, c'est fait pour ça et je pense que les automatismes vont s'améliorer et tout est bien et ça va bien se passer pour la reprise du championnat. Bon courage, Timon. Êtes-vous satisfait de votre équipe après ce match? On le saurait à moins. C'est vrai que premier trophée joué, premier trophée gagné. Je suis content pour eux. C'est le travail qui commence à payer. Je suis content. Le contenu aussi était très bon contre une très très belle équipe d'Excelsior, avec un entraîneur de très grande qualité qui les fait jouer. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir gagné ce tournoi. Et quel est votre objectif pour la saison après ces matchs amicaux gagnés? Commencer le championnat. Merci beaucoup. Football à retenir. Donc la DTR informe les clubs que les joueurs qui ont figuré sur la liste que je vous ai donnée jeudi dernier sont convoqués le dimanche 4 mars 2012 à 9 h au stade du 28e kilomètre à la Plaine Técaf. Pour cela, ils doivent se munir de leur effet sportif. A noter aussi que l'AS Panlu 2000, donc le champion en titre de l'île Maurice, séjournera dans notre île du 13 au 18 mars dans le cadre de la première phase de la CCOI Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Donc si vous voulez plus d'infos, donc je vous invite à retrouver sur la page Facebook Foot de Lille 974, mais aussi sur Twitter Footil 974 et enfin sur notre site footil974-immondsite.com.
Donc sur ce, je vous laisse, c'est la fin de l'émission. Retrouvez-moi jeudi pour un nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Bonne semaine à vous et portez-vous bien. Ciao ciao.